Hello, hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et ascendant Verseau. Pour le mois de décembre, bien entendu. J'étais sur ma tirade. Alors, bon, et je crois que les Verseaux vont être contents. C'est vrai que avec, bon, on est en train, on a quitté déjà la saison du Scorpion, même si Mars est toujours dedans jusqu'au 13 décembre. Donc du coup, les Verseaux vont souffler. Parce que cette période, cette saison du Scorpion a été désastreuse pour eux. Euh, En plus, elle se positionnait dans la maison 10, la maison de la carrière, de la réussite sociale. Donc c'était compliqué pour tout ce qui est business, à se heurter à des retards, à des obstacles. Donc déjà qu'ils sont pressés de nature, ça devenait compliqué. Là, le Sagittaire est un signe ami pour eux. D'ailleurs, il est positionné dans la maison 11, qui à la base est la maison du Verseau. Donc c'est la maison des amis, des réseaux sociaux, de tous les liens sociaux que l'on fait, hein, puisque... Et c'est vrai que le Sagittaire aime ça. Il aime communiquer, rencontrer du monde, faire la fête. Il est très sociable. Donc c'est vrai que ça amène un plus pour les Verseaux qui sont un peu comme eux. Puis ils ont ce point commun, le Verseau et les Sagittaires, ce sont des libres. Ce sont des gens qui aiment être libres de leurs mouvements, de leurs pensées, de leurs actions. Euh, dans leur vie. Donc, c'est vrai que le Verseau est très en harmonie avec le Sagittaire à ce niveau-là. En tout cas, ils se comprennent. Et c'est vrai que Mercure rentre en Sagittaire le 13 ou 14 décembre, Mars le 14 décembre, le Soleil est déjà là. Donc c'est vrai qu'on est dans une époque où qu'aime bien le Verseau. Il préfère d'ailleurs cette époque que l'époque du Capricorne. Parce que le Capricorne est positionné dans sa maison 12, la maison de l'introspection, la fin de cycle. Donc c'est vrai que lorsque le Soleil va rentrer en Capricorne, qu'il va rejoindre Vénus, que Mercure va rentrer en Capricorne aussi le 14 décembre, effectivement, il fera un peu plus grise mine parce que c'est une époque de fin, de clôture. Ça, la période du Capricorne amène la clôture de l'année du Verseau, puisqu'après c'est la saison des Verseaux. Donc en attendant, profitez bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 ou le 25 novembre, je ne sais plus. C'est le 25, je crois. Oui, 25 novembre, Sainte-Catherine. C'est une bonne période pour les Verseaux qui s'annoncent. Donc on va prendre ce côté positif. Sachez que le mois de décembre clôture l'année des Verseaux. Parce qu'à partir du 29 ou 30 décembre, Jupiter entre en Poisson. Donc on a clôturé. Et en fait, le Verseau rentre dans son cycle de 12 ans où effectivement, un peu comme une année, il va faire le parcours. Donc Jupiter va rentrer dans leur maison 2, la maison de l'argent, de la concrétisation. C'est des périodes où on fait des achats immobiliers, où on fait des ventes immobilières, on fait des investissements professionnels. C'est une période fructueuse, intéressante pour les Verseaux, à partir du passage de Jupiter en Poisson. Mais par contre, c'est vrai que jusqu'à présent, Neptune était positionné dans cette fameuse maison 2, la maison de l'argent, et qui a pu amener à la fois des périodes de coups de bol financiers, mais à la fois aussi de situations nébuleuses où il y avait peut-être des choses à régler du passé, des trucs, des dettes qu'on n'a pas envie de régler, mais qu'on est obligé de régler. Donc cette période un peu ouais, trouble et à la fois parsemée de coups de chance parce que Neptune amène aussi ce côté chanceux, hein, ce côté connecté où finalement on est bien guidé. Bon, Uranus toujours positionné en taureau, donc toujours en désharmonie, effectivement, ça peut être une crise ou des événements au niveau du foyer, un changement de lieu d'habitation ou des problèmes de famille qui peuvent survenir brutalement. Ça touche pour le moment le premier, deuxième décan, enfin le début du deuxième en tout cas. Voilà pour les astres. Une nouvelle lune le 4 décembre, très intéressante pour vous, donc positionnée en maison 11. Et il faut savoir que la maison 11, c'est la maison aussi des vœux. Donc pour vous, une nouvelle lune où vous avez intérêt à faire des vœux. Donc n'oubliez pas cette date, 4 décembre. C'est le moment de faire des vœux à cette nouvelle lune, ne serait-ce que pour l'année. Hein. Autant ne pas vous limiter au mois. Alors, que nous disent les oracles? Dans la généralité, comment va être le mois de décembre? Bien, ce sont les étoiles. C'est une période d'épanouissement, de réussite. Euh, C'est un très bel aboutissement, période de chance importante qui va toucher, alors attention, Jupiter amorce le dernier décan des Verseaux,
Donc c'est ceux qui vont être le plus, comment dirais-je? Touchés, positivement. Heu, donc ces étoiles vous amènent une réussite, réussite d'examen, de concours, heu, un boulot que vous allez trouver, une notoriété professionnelle, enfin en princi bon, c'est que de succès et de réussite et un épanouissement important. C'est un mois d'abondance pour vous, donc plutôt, très positif. On regardera par rapport aux d'autres thèmes. Le thème suivant, c'est effectivement, l'argent et le travail. C'est l'éléphant qui représente le taureau, hein, dans le symbolisme du mar de café. Actuellement, Uranus est en taureau, donc je vais en tenir compte, mais l'éléphant amène la longévité. Donc, si vous êtes dans une phase à monter une société, à intégrer une structure aussi, on est parti pour des années, on est parti sur du solide. L'éléphant amène la sagesse, peut-être un apaisement au niveau de certaines choses. Ça amène aussi une période de croissance au niveau financier et d'abondance. Avec l'étoile au-dessus, on est plutôt dans une très bonne période. Uranus en taureau peut amener des événements imprévus aussi au niveau financier. En tout cas, c'est ce que nous dit l'éléphant dans cette maison 2. En tout cas, vous pouvez avoir, par exemple, si vous êtes en train de monter une structure, une levée de fonds, des investisseurs qui se présentent. On est dans quelque chose de très intéressant qui se met en place. Au niveau de l'amour, bah, c'est plutôt pas mal. Le mois dernier, vous aviez le désert, là, vous avez l'encre. Donc, c'est plutôt sympa. En tout cas, on a de l'eau. Ça amène une stabilité. On est dans une période de stabilité sentimentale. Alors, c'est vrai que Vénus est campée dans votre maison 12. C'est pas la maison idéale. Il n'y a pas vraiment de planète en maison 5, mais par contre, vous avez le Sagittaire en maison 11 qui amène ce côté relationnel où on peut tout à fait rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, d'un événement, d'un voyage, d'une période. Par exemple, si vous allez faire, comment dirais-je, suivre un colloque, un séminaire, euh, un exposé, vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un qui est dans la même envie que vous, philosophique, euh, euh, d'idées dans lesquelles on est engagé, par exemple d'engagement, que ce soit l'écologie ou que ce soit d'autres sujets comme ça, qui peuvent intéresser les Verseaux. Donc, on a une relation qui amène une stabilité avec les étoiles. C'est un très bel amour. Donc, on est dans une période, en tout cas, pour les couples déjà établis, de stabilité. Apparemment, les fondations sont bonnes. Donc, même s'il y a eu des conflits, on est plutôt dans la phase d'accalmie. Et pour des gens qui sont célibataires, une rencontre très importante qui amène une relation stable à long terme, en tout cas un engagement. Ce qui est pas rien pour les Verseaux. C'est difficile l'engagement, c'est comme les Sagittaires. Au niveau de santé, c'est la clé. La clé, c'est toujours la solution au problème. Donc, si vous avez un souci quelconque au niveau de la santé, dites-vous que la clé vous amène les solutions, ça amène la guérison, ça amène les bons traitements que l'on trouve. On est dans une période plutôt positive et avec les étoiles au-dessus, on peut qu'imaginer que on est assez protégé au niveau de la santé. Donc, rien à signaler à part les planètes en maison 12 qui amènent peut-être des périodes un peu perturbées psychologiquement, où on rumine, où on peut avoir des angoisses, rien de bien grave n'est annoncé pour ce mois de décembre. Le Tao, c'est la détermination. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. C'est une période où on a besoin d'avancer. Les planètes en Sagittaire sont une impulsion. Le Sagittaire amène pas obligatoirement la détermination, mais en tout cas l'envie. L'envie d'avancer, la passion. Quand on porte un projet que l'on sent dans ses tripes, qui nous exalte. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Alors, est-ce que c'est parce que je suis ascendant Sagittaire, mais je l'ai déjà senti. C'est une exaltation presque comme l'extase religieuse, quoi. On a un amour, quelque chose qui nous prend à l'intérieur du corps et qui fait que
On est dans cette passion, on sent notre projet. Donc, vous êtes, alors ça amène une détermination où on sent qu'on est sur la bonne voie. Donc, c'est vrai que les Verseaux vont être dans une période d'accélération où effectivement, s'ils sont bien concentrés sur ce qu'ils veulent et qu'ils sont déterminés, effectivement, ils ne doivent pas être détournés par quoi que ce soit et effectivement, ils iront vers le succès, d'autant plus qu'ils sont protégés par les étoiles. Alors c'est amusant parce que le premier oracle d'intuition nous parle du pont du futur. Il faut savoir que le Verseau a un côté visionnaire, il voit l'avenir. Donc envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Ça, l'ardeur, c'est les planètes en Sagittaire qui vous poussent. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est un peu ce qu'on nous demande de faire à la nouvelle lune. C'est effectivement en plus une nouvelle lune en Sagittaire, en harmonie avec votre signe, où il va falloir que vous projetiez, que vous viviez à l'intérieur de vous vos projets et ce que vous attendez. Donc je vous invite, Verseau et ascendant Verseau, surtout à ne pas louper cette nouvelle lune et à faire vos vœux, à les vivre, à les ressentir et à vous projeter sur ce pont du futur, à voir comment vous visualisez vos futures années, votre future année 2022 par exemple. Alors, c'est complètement l'opposé. L'autre oracle d'intuition, il nous parle du présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Alors, il y a une différence entre visualiser ce que l'on va mettre en route et vivre pleinement son quotidien. Je vous dis plus de ne vivre que de projection. Je parle de projection lorsque vous, justement, vous faites des demandes pour l'avenir, mais vous avez tout à fait, effectivement, la possibilité, et il faut le faire, demander des choses, parce que souvent, c'est ce qui va se passer maintenant qui va permettre l'avenir. Donc, voyez où vous en êtes aujourd'hui, vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui et préparez l'avenir. C'est pas pareil, mais c'est aussi un ancrage, c'est ça aussi l'ancre. C'est savoir qu'on est dans une phase que tout est stable, qu'on est arrivé à bon port, où on voulait être, à profiter de ce que l'on a obtenu et maintenant de préparer l'étape supérieure. C'est ça. Mais c'est une question de progression logique et ne pas de... Comment je dis j'ai une expression où je dis d'aller plus vite que la musique. Alors, l'oracle de Niseline, elle parle de new beginning, de nouveau commencement. On est, effectivement, vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement. De toute façon, il faut savoir que lorsque Jupiter passe dans un signe, donc c'était le vôtre, jusqu'à la fin du mois de décembre, vous démarrez un cycle de 12 années. Donc ce que vous mettez en route, vous avez mis en route cette année et ce que vous allez continuer à travailler cette année vont apporter des conséquences positives ou négatives pendant ces 12 années. Va changer si c'est ça que vous voulez. En tout cas, il est annoncé un nouveau départ pour vous. Ça, c'est clair et net. Vous allez le ressentir d'autant plus lorsque le soleil va passer sur votre signe, c'est-à-dire fin janvier, où là, ça sera une renaissance pour l'année en cours. Mais n'oubliez pas que vous serez dans la deuxième année de votre cycle de 12 ans. Donc c'est vrai que c'est un nouveau départ. Comme tous les gens, là par exemple, les poissons vont commencer un cycle de 12 ans. C'est la première étape. Donc ils étaient jusqu'à présent, avec tant que c'était votre année à vous, dans l'année de conclusion, comme on finit une année. Ce que vous allez faire, vous, par exemple, quand ça va être la période du Capricorne, vous clôturez l'année. Eux sont en train de clôturer 12 années. Et en fait, on clôture, nous aussi, 12 années globales. Parce qu'en fait, le poisson est le dernier signe du zodiaque. Donc, il clôture tout le tour du cadran. Donc, de la roue du zodiaque. Donc, c'est vrai que pour vous, vous démarrez, c'est la deuxième année de ce cycle de 12 ans. Donc, c'est une année un petit peu plus, je vous l'ai dit, qui est liée à la finance pour vous. À vous de faire attention, de vous concentrer sur ce qui est viable et ce qui ne l'est pas. Le poisson peut amener beaucoup d'illusions, mais il amène aussi beaucoup de chance et de coups de chance. Et c'est vrai que les Verseaux sont des gens qui ont souvent de la chance, mais qui ne le voient pas obligatoirement. Parce qu'ils ont leurs objectifs et ils trépignent sur leurs objectifs, tant qu'ils ne voient pas arriver les choses. Communiquer pour clôturer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Alors, il est vrai que les Verseaux, les ascendants Verseaux, sont des gens qui normalement sont très sociaux, mais qui n'ont pas obligatoirement la bonne communication dans la vie personnelle.
Ils sont assez en réserve, pas tous, hein, mais beaucoup ont du mal à exprimer certaines choses. Ils ont moins de mal à s'exprimer en public. Ce sont des gens souvent de communication. Beaucoup de Verseaux, des gens qui ont du Verseau dans leur thème, font de la politique aussi. Donc c'est vrai que ce sont des bons communicants en principe, mais beaucoup plus difficile pour eux de communiquer sur leurs émotions. Et quand on communique sur ses émotions, il faut faire attention parce qu'il faut communiquer juste. Surtout quand on doit expliquer quelque chose à l'autre et surtout au sexe opposé. Hommes et femmes ne fonctionnent pas pareil et souvent on n'exprime pas réellement ce qu'il faut. On a du mal parfois à... on passe souvent à côté. On ne dit pas toujours les choses. On va reprocher à l'autre certaines choses et en fait, c'est pas ça qu'il faudrait reprocher. Il faut aller en profondeur. C'est un problème d'hommes et femmes, de toute façon. Donc réfléchissez bien aux choses. Il faut jamais s'éparpiller. Il faut aller droit au but, en fait. Et la plupart des gens vont pas réellement, ne touchent pas du doigt réellement le vrai problème. Donc ça peut être un souci. En tout cas, préparez-vous à un très bon mois de décembre et acceptez ce changement. Hein, c'est la dernière ligne droite pour les Verseaux, en tout cas avec Jupiter. Saturne continue son chemin et va toucher ce mois-ci, donc le mois de décembre. Il passe du premier au deuxième décan où il restructure la vie, il limite certaines choses. Donc il y a un étau qui se resserre, mais bon, il faut continuer à avancer. Il faut réorganiser sa vie pour se préparer à ce futur, parce que malgré que vous soyez du premier, du deuxième, du troisième décan, pour le moment, ceux qui ont été touchés par Saturne, c'est plutôt les premiers décans, donc ceux de janvier. Mais là, on va attaquer le deuxième. Donc, c'est vrai que Jupiter ne sera plus en accompagnement avec vous. Il va être en poisson. Donc, mais par contre, la restructuration continue au travers des signes. Et là, pour le moment, c'est les deuxièmes décans qui vont commencer à être touchés. Mais peut-être qu'il faut ça pour que votre cycle de 12 années soit fructueux et non pas parte sur des bases bancales, quoi. Il faut que ça soit ancré, comme disait l'oracle tout à l'heure. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de décembre, passez de très très bonnes fêtes. On se reparle en fin d'année, en fin de mois, pour parler de la nouvelle année. Et je vous réserve quelques petites surprises en espérant que je trouve le temps pour tout faire. Je vous embrasse.